Bonjour les terminales STL, aujourd'hui on va juste parler des intervalles 1, 2, 3 sigma. Donc il faut savoir déjà que ces intervalles elles marchent pour toutes les lois normales, ça veut dire que quelle que soit la valeur de mu et sigma, ces valeurs sont vraies. Donc il faut les apprendre, parce qu'en fait du coup soit on peut vous demander, alors souvent au bac ce qu'on va vous demander c'est la calculette, mais on peut aussi vous demander de réfléchir. Ah oui, on peut vous demander de réfléchir. Donc du coup vous avez le petit dessin juste en dessous de la propriété. En fait c'est pas si compliqué que ça. Je vous ferai juste avec la première probabilité. Donc vous avez mu toujours ici, axe de symétrie. Si vous rajoutez sigma d'un côté et que vous l'enlevez de l'autre, donc je rajoute sigma d'un côté, plus sigma, hop, et j'enlève sigma d'un côté, moins sigma, et bien la probabilité de ça, donc entre mu moins sigma et mu plus sigma, cette probabilité, elle est toujours égale à 0,68. Donc quelle que soit la valeur de sigma et de mu. Donc ça, c'est un truc qu'on peut vous demander. Si on vous demande sans calculatrice, ça veut dire soit on peut aussi utiliser l'axe de symétrie, ça veut dire qu'ici, à partir d'ici, ça fait 0,5 et en dessous, ça fait 0,5. Donc on peut utiliser ça aussi. Mais souvent, quand on vous demande sans calculatrice, c'est avec ces formules-là. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir avec ces formules-là. Dans la remarque, il faut compléter un truc de DER. Donc vous avez la même chose avec x mu plus 2 sigma, mu moins 2 sigma, donc ça fait 0,95, et mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma, ça fait 0,997. Remarque, on peut interpréter graphiquement chacun des résultats précédents. Par exemple, donc dans la remarque, vous devez compléter, pas grand chose, c'est juste pour dire que c'est l'air. Par exemple, P de mu moins sigma inférieur à x inférieur à mu plus sigma. Hop. Signe égale 0,68, pardon, j'ai oublié 0,68 égale 0,68 signifie que l'aire de la partie du plan limité par la courbe représentative de f de la loi normale et l'axe de les abscisses et les droites d'équation. Donc c'est la phrase que vous avez dans les intégrales, hein. Donc il faut la connaître celle-là aussi. X égale mu moins sigma et x égale mu plus sigma est environ égal à 0,68. Donc ça c'est toujours vrai et c'est toujours l'aire entre la courbe et ces deux droites-là. J'ai oublié un 0, à 0,68. Voilà. Du coup, premier exemple, je vous ferai l'exemple du bac la prochaine fois. Donc premier exemple, et puis je vous ferai aussi des exercices de bac. Premier exemple, un truc tout simple. Donc un truc tout simple. Exemple, vous avez une loi normale d'espérance 50, donc 50 et d'écart type sigma. Donc on ne connaît pas sigma, on veut trouver sigma, donc on peut le trouver comme ça aussi. Si vous avez P de 49, x 51 égale à 0,68, donc dans notre cours on a P de mu moins sigma inférieur à x, mu plus sigma égale à 0,68, ça veut dire que mu plus sigma, alors moi je prends en plus, vous auriez pu faire en moins, mu plus sigma égale à 51. Comme vous savez que mu c'est 50, et ben du coup sigma ça fait 51 moins 50. Et donc pour les trois exemples c'est comme ça. Je vous ai fait un exemple de chaque. Le deuxième c'est P de 49,6 inférieur à x inférieur ou égal à 50,4 est à peu près égal à 0,95. Donc dans notre cours on sait que mu moins 2 sigma x mu plus 2 sigma, c'est à peu près égal à 0,95. Ça veut dire que mu plus 2 sigma est égal à 50,4. Je remplace mu par 50. Je soustrais. Et du coup, ça fait sigma égale 0,4 divisé par 2, ça fait 0,2.
Donc ça, c'est la première chose qu'on peut vous demander. Et je vous en ai fait un dernier avec la dernière formule. 0,997. Pareil, dans le cours, on sait que ça, c'est égal à mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma. Donc faites bien dans ces exercices-là, dites bien déjà que vous connaissez votre cours. Dites d'après le cours, j'ai ça, et ensuite j'en déduis des choses. Et donc ça veut dire que mu plus 3 sigma, c'est égal à ça. Et donc vous avez que 50 plus 3 sigma égale 50, 0,3. J'ai mis un 0 de trop. Ça fait 3 sigma égale 50, 0,3 moins 50. Ça fait sigma égale 0,03 divisé par 3, 0,01. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut vous demander. Alors, dans les exercices que je vous demande, moi, c'est pas très compliqué. On va refaire des exemples de bac où ils vous le demandent. Ce sera un peu plus... faudra réfléchir un petit peu plus. Et donc, dans l'exemple du bac qui est après aussi. Et je vous le fais sur une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.